Monsieur le doyen, permettez-moi maintenant d'inviter très respectueusement son Excellence Monsieur Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad et président entrant de l'Union, à bien vouloir se diriger au podium pour la passation de pouvoir. Je voudrais à présent respectueusement inviter son Excellence le président entrant de l'Union africaine à bien vouloir prononcer son discours d'acceptation. Monsieur le Président en exercice sortant de l'Union africaine, doyen, le chef d'État Robert Mugabe, je suis sûr que tout le monde en conviendra, que si c'est succéder à Robert Mugabe, ce n'est pas aisé. Je n'aurai ni le verbe, ni le langage franc et direct, ça pique souvent, ni aussi ses capacités, mais nous essaierons de faire de notre mieux, rassurez-vous. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un immense plaisir que vous faites au Tchad et à son peuple en me nommant président en exercice de l'Union africaine pour l'année 2016. Je remercie mes collègues d'Afrique centrale qui m'ont proposé à cette haute et noble fonction et vous tous ici qui venez d'entériner leur choix. J'accepte cette mission avec plaisir, mais aussi avec une pointe d'angoisse, tant la charge qui m'incombe désormais est lourde
est plein de défis. Permettez-moi de rendre hommage à mon illustre prédécesseur et frère, l'infatigable militant de l'indépendance et de la dignité de l'Afrique, Robert Mugabe. Il a su mener, pendant sa présidence, notre organisation avec passion et détermination et a atteint des objectifs qui étaient assignés. Je lui dis félicitations. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire tout de suite que je n'ai ni la prétention, ni les moyens, et encore moins le temps de changer le cours des événements en Afrique. À défaut de changer les choses, j'ai au moins cette latitude de vous dire ce que je crois utile pour l'Afrique et pour les Africains, même si cela doit se réaliser dans le très long terme. Fort de cet énorme potentiel humain et économique, notre continent s'est de plus en plus imposé dans le système international. Il est au centre de toutes les convoitises, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique. Nous devons tirer collectivement le meilleur bénéfice de cette position. Dans cette perspective, il nous faut nous organiser pour défendre ensemble nos intérêts. Il nous faut nous adapter à la nouvelle dynamique mondiale où la solidarité et la complémentarité sont les meilleures armes contre la pauvreté et les menaces transnationales de toutes sortes. L'Union africaine est et demeure le creuset de cette solidarité. Nous l'avions bâtie sur le centre de l'Organisation de l'Unité africaine afin qu'elle impulse cette dynamique de l'unité, de l'intégration humaine, politique et économique. Mais force est de constater qu'elle n'a pas encore répondu à toutes nos attentes. À sa décharge, je dirais que nous, les États, ne lui avons pas donné les moyens de réaliser les objectifs que nous lui avons assignés parce que nous ne voulons rien céder de nos souverainetés respectives. L'union que nous appelons de tous nos vœux serait vide de sens si les Africains n'ont pas le sentiment d'appartenir à un même espace géographique, si les Africains ne circulent pas librement, s'ils ne sont pas détenteurs d'un passeport unique, s'ils ne s'entraident pas. Notre organisation fonctionne toujours comme il y a 20 ou 30 ans. Nous nous réunissons trop souvent. Nous parlons toujours trop. Nous écrivons toujours beaucoup. Mais nous n'agissons pas assez et parfois pas du tout. Nous subissons plus les événements que nous les anticipons. Nous attendons toujours tout de l'extérieur. Mes chers frères et sœurs, chefs d'État, cela doit impérativement changer si nous voulons changer le cours de l'histoire du continent.
Et c'est pour cette raison que la restructuration de l'Union africaine engagée, elle aussi, depuis près d'une décennie, doit être soutenue et accélérée. Pour ma part, je vais m'y employer et j'espère compter sur votre soutien pour que cette réforme aboutisse. De mon point de vue, il est inadmissible que le fonctionnement de notre organisation ainsi que certaines de ses activités soient financées par l'extérieur, alors que l'étude lancée depuis toujours, depuis plusieurs années, sur les sources alternatives de financement, sans mettre un terme à cette dépendance piétine et s'enfonce dans les débats sans fin. Chers frères et sœurs, que ce soit sur la question des droits des hommes, des droits de l'homme, qui est le thème central du présent sommet de l'agenda 2063 et de son plan d'action décennal. Tout ce que nous entreprendrons maintenant et même un peu plus tard sera vain et sans portée réelle si nous laissons se perpétuer en Afrique les crises. Des crises parfois insupportables. Soudan du Sud, Libye, Somalie, Burundi, Sahel, bassin du lac Tchad. Nous devons, par la diplomatie ou par la force, selon la nature et l'ampleur de la crise, mettre un terme à cette tragédie de notre âge. Nous devrions nous engager dans ce sens. Et nous ne pouvons pas avancer, ni parler de développement si une partie du corps du continent est malade. Par ailleurs, nous devons être les acteurs principaux dans la recherche des solutions aux crises africaines et non des observateurs passifs des solutions élaborées ailleurs, comme ce fut le cas en Libye. S'agissant justement de ce pays qui nous est cher et qui vit une terrible tragédie, je préconise que l'Afrique prenne une initiative à travers un comité de chefs d'État soutenu par l'ONU en vue de parachever les efforts faits par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. La montée en puissance du terrorisme dans le monde et en Afrique, en particulier, nous commande d'unir nos forces. La solidarité face à ces phénomènes ne doit pas être que verbale. Nous devons être soudés dans l'action comme dans la réflexion. C'est l'occasion de remercier ici tous nos partenaires bilatéraux et multilatéraux qui nous apportent un appui précieux dans cette lutte que nous menons contre le terrorisme. Étant entendu que le terrorisme se nourrit de la pauvreté, notre organisation doit consacrer l'essentiel de ses efforts sur les régions du Sahel, du lac Tchad et de la Corne de l'Afrique, qui constituent le terreau fertile à l'expansion du phénomène terroriste. Une fois de plus, je réitère mon appel à l'Afrique afin qu'elle prenne son destin en main, qu'elle assure elle-même sa sécurité. Elle a les moyens humains et matériels qui peuvent être mobilisés
dans le cadre de la CARIC et de la Force africaine en attente. La réalité, c'est qu'il manque cette volonté politique de donner corps à cette force. Chacun de nous doit méditer sur cette grave atteinte à notre dignité. En plus de l'insécurité, l'Afrique est la plus grande victime du règlement climatique avec la sécheresse dans le Sahel et le phénomène El Niño en Afrique orientale et australe. À ce sujet, je me réjouis de la position commune adoptée par le continent récemment à la COP 21. Nous insisterons pour que la mise en œuvre des décisions qui en sont issues se fasse avec célérité. Le comité des chefs d'État sur le changement climatique y veillera. Mesdames et Messieurs, l'Afrique de 2016 doit être considérée comme un continent à part entière, fort de plus d'1 milliard d'âmes, qui a tant donné à l'humanité, mais qui a également tant subi. Il faut donc lui rendre justice, mais surtout lui donner la place qu'elle mérite dans le système international. La réforme des Nations Unies, et en particulier celle du Conseil de sécurité, doit s'inscrire dans cette logique. C'est un sujet qui est très ancien. Le doyen Robert Mugabe en a beaucoup insisté. Vous l'avez suivi. Il a même fait une historique plein d'enseignements. Cependant, nous devons faire en sorte que cette réforme s'accélère parce que nous ne pouvons plus nous complaire dans cette injustice et parce que nous voulons exercer notre droit légitime à décider de notre destin. Mesdames et Messieurs, le changement que nous voulons voir s'opérer au sein de la Commission de l'Union africaine est tributaire de changements à mener dans nos propres États. Il nous faut modifier notre manière de penser et de gérer nos difficultés, notre manière de pratiquer la coopération. Il nous faut changer nous-mêmes. Nous devons penser africain, agir africain, parler africain et pourquoi pas consommer, s'habiller et se distraire africain. Ce faisant, nous recréerons une personnalité et un esprit africain qui, malheureusement, se dilue progressivement dans la mondialisation. Nous contribuerons également à booster l'économie africaine et à diminuer sensiblement le chômage de nos jeunes. Tout cela paraît utopique, mais tout cela est faisable dans le long terme, à condition que nous jetons les bases de ces changements dès maintenant. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs, distingués invités, avant de terminer, je voudrais vous faire part d'un fait vécu au Tchad en rapport avec le thème de notre conférence, à savoir les droits de l'homme, avec un accent particulier sur les droits des femmes.
Il y a quelques semaines, une jeune femme manipulée par la secte Boko Haram a été arrêtée dans la région du lac Tchad, alors qu'elle s'apprêtait à faire exploser la charge qu'elle portait sur elle. Interrogée sur les raisons de l'acte terroriste qu'elle s'apprêtait à commettre, la jeune femme a déclaré: « On m'a dit qu'après cela, j'irai au paradis. Et alors, j'aurai la latitude de choisir moi-même mon époux. » Voilà, c'est simple. Raison pour laquelle elle est très pressée pour aller au-delà et choisir son époux, parce que sur terre aujourd'hui, ce n'est plus possible. Cette terrifiante confession traduit le désarroi dans lequel se trouvent aujourd'hui des millions de femmes africaines soumises aux violences de toutes sortes, à l'arbitraire de certaines pratiques rétrogrades. Les droits de l'homme que nous devons promouvoir consistent aussi à changer le destin de ces femmes. Mais nous ne pouvons le faire par des discours ou des rapports. Il nous faut agir concrètement. C'est ce à quoi j'invite les États afin que 2016 marque effectivement un pas positif dans le sort des millions de femmes du continent. Je vous remercie. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Comme indiqué sur le programme de la cérémonie d'ouverture, nous avons la traditionnelle remise de prix Kwame Nkrumah. Je voudrais de ce fait inviter le modérateur de la séquence, Son Excellence Martial de Paul Ikunga, commissaire en charge